Nous continuons toujours avec ce sujet que nous sommes en train d'exploiter sur le principe de bénédiction. Et je suis en train de marquer un accent sur le point des temps. Et ce matin, je vais marquer l'accent sur l'attitude du cœur ou la position du cœur. Parce que la bénédiction de Dieu dépend aussi de la position du cœur de la personne ou de l'attitude qu'a la personne dans la présence de Dieu. Amen. Branham a prêché tout un serment, votre attitude mentale correcte amènera chaque promesse de Dieu de s'accomplir dans votre vie. Amen. Amen. Nous lisons toujours dans Deutéronome 28. Je lis les versets 1 et 3 et puis nous allons lire 12 jusqu'à 14. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras la voix de l'Éternel ton Dieu. Amen. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Amen. Nous lisons 12. L'Éternel t'enverra son bon trésor, t'ouvrira plutôt son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Amen. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Amen. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Amen. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Amen. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu Amen. que je te prescris aujourd'hui. Amen. Lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Amen. 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 Dieu notre Père, encore une fois ce matin, nous bénissons ton Saint-Nom. Éternel, nous nous abandonnons entre tes mains puissantes comme juste un instrument que tu as choisi, que tu as prédestiné avant la fondation du monde pour être à ton service. Viens, Elohim, Dieu de gloire, fais quelque chose. Bénis chaque âme qui pourra écouter cette bénédiction. Toi, le grand Saint-Esprit, notre avocat et maître, tu nous as dit que dans les derniers jours, nul n'enseignera pas son frère, tous nous serons enseignés par l'Esprit Saint. Éternel, je crois que nous pourrions donner juste une portion, mais toi tu pourras donner plus que ce que nous pensons donner. Descends, Elohim, Dieu de gloire, enseigne tout un chacun, donne-nous l'attitude mentale correcte en écoutant ceci, alors que nous nous abandonnons à toi pour une vie de bonne santé, une vie de joie et paix en toi. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'ai dit que je vais parler toujours sur la bénédiction, tout en mettant l'accent sur l'attitude du cœur, sur la position du cœur. Amen. Amen. Parce que je crois, nous avions lu autrefois dans Psaume, la Bible nous dit, c'est Dieu qui pèse les esprits des gens. Oui, oui. À des fois, les gens demandent à Dieu la bénédiction, mais ils n'ont pas un esprit qui peut avoir une bénédiction de la part de Dieu. Et la Bible nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Amen. Et je vais marquer l'accent sur l'attitude du cœur, sur l'humilité du cœur. J'aimerais dire sur l'humilité de la personne. Parce que
l'humilité précède toujours la gloire. Tandis que l'orgueil précède la chute. Et quand Frère Branham parle dans la brochure intitulée toujours l'orgueil, Frère Branham dit l'orgueil, ce n'est pas peut-être le fait de bien s'habiller, ce n'est pas peut-être le fait d'être élégant, ce n'est pas le fait d'être quelqu'un qui parle beaucoup. Non, ça ce n'est pas l'orgueil. Ça c'est juste la manière dont Dieu t'a conçu. Et Branham parle de l'orgueil. Il nous dit ceci, que l'orgueil, c'est comme quand quelqu'un est assis dans une maison où il fait tellement sombre, dans la maison où il fait noir, tellement que la personne a demeuré dans cet endroit-là où il fait noir. Et plus on demeure là, plus vous allez commencer à voir qu'il fait un peu clair. De telle sorte que quelqu'un d'autre peut entrer du coup, il vous dit, mais comment vous êtes assis dans une maison où il fait noir comme ça? Comment vous pouvez être sur cet endroit où il fait très sombre comme ça? Vous allez lui dire, est-ce qu'il fait sombre? Il ne fait pas sombre. Et il peut être là cherchant même une boîte de allumettes. Et toi connaissant déjà, tu peux lui dire, la boîte des allumettes est là. Lui il regarde et ne voit pas. Tu lui dis, mais ça y est là, non, tu ne vois pas. Toi tu es resté longtemps dans le noir. Et tellement que cela est devenu une vie normale. Et c'est quand maintenant on t'apporte la lumière, on veut te tirer pour t'amener dans la lumière, la personne refuse. Est-ce que je peux entendre un amen? Branham enseigne l'orgueil de cette manière-là. Et il part plus loin, il dit, l'orgueil, c'est quand quelqu'un commet un forfait et qu'on l'amène ce que la parole de Dieu dit. On dit, frère, pour ce que tu as fait, regarde ce que la parole de Dieu dit. Ce que tu fais là, ce n'est pas la parole de Dieu. La personne refuse de s'humilier. C'est cela l'orgueil. Personne n'est au-dessus de la parole de Dieu. Même moi qui vous prêche ici, je ne suis pas au-dessus de la parole de Dieu. Toute personne doit s'humilier devant la parole de Dieu. Et c'est seule la parole de Dieu qui nous domine dans toutes choses. Est-ce que je peux entendre un amen? Branham dit, même l'église locale doit être dominée par la parole. Les pasteurs en place doivent dominer les croyants avec la parole. Avec ainsi dit le Seigneur. Pas avec une attitude mentale. Non. Pas avec un tempérament colérique. Non. Branham dit, mais avec la parole. On dirige l'église avec la parole. Est-ce que je peux entendre un amen? Et l'humilité, ce n'est pas le fait de s'habiller d'une manière un peu vulgaire. Et tu portes une chemise pendante, tu n'enfiles pas. Tu es tout le temps en babouche, tout le temps en patoka. Et tu dis que non, c'est un homme humble. C'est ça l'humilité. J'aimerais vous dire, mes frères, dans ce temps de la fin, nous avons reçu plus que Salomon. L'homme le plus intelligent du 21e siècle. Il nous dit ça, ce n'est pas l'humilité. L'humilité, c'est quand on présente à quelqu'un la parole. Frère, ce que tu veux faire ici, ce n'est pas la parole de Dieu. Voilà ce que la parole dit. Et l'homme revient en lui-même. Il se dit, certainement je suis en erreur. Je ne le savais pas. Il part à genoux. Il implore la miséricorde de Dieu. Parce que frère Branham me dit, à des fois l'ignorance n'est pas un péché. C'est pourquoi nous venons continuellement à l'église. Même si on a déjà fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas synonyme de rester à la maison. Nous venons continuellement à l'église. Dans la brochure La seconde venue du Seigneur, Branham me dit, nous venons continuellement à l'église pour apprendre davantage de Dieu. Parce que tu peux être en train de faire certaines choses.
qui ne sont pas la volonté parfaite de Dieu. Et tu le fais dans l'ignorance. Et cela peut achoper un frère à côté. Ça peut achoper une sœur à côté. Ça peut empêcher une âme à venir à Christ. Mais quand on vient régulièrement à l'église, c'est pour apprendre davantage de Dieu. C'est pour connaître ce qu'est la volonté parfaite de Dieu. Ce que Dieu veut, ce que nous puissions faire. Parce que je peux entendre la main. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui l'orgueil a saisi. Et tu vois, comme pendant ce moment de pandémie, non, on a décrété une mesure de confinement et tout ça. Nous restons chez nous. On ne parle pas prier avec les gens. Je vous avais dit la citation. Branham me dit, vous ne resterez jamais à la maison et continuez à mener la même vie chrétienne. Vous allez rétrograder aussi sûr que 1 plus 1 font 2. Amen. Et c'est Branham qui le dit. Et vous ne pouvez pas nous dire le contraire. Et chercher à nous amener à croire ça. Non. C'est là des fois que les gens disent que je suis têtu, je suis orgueilleux. Bon, je ne sais pas. La façon que moi j'ai avalé William Branham, il n'y a rien, pas même une parole de la famille, pas même une rituel de coutume, pas même une tradition, n'a pas place dans mon cœur. Si ce n'est que ce que frère Branham a dit. Et c'est à cela que moi je m'accroche. Peu importe les rangs sociaux de la personne, peu importe sa richesse, peu importe combien il est intelligent, mais s'il est en dehors de ce que Branham a dit, je mets de côté. Est-ce que je peux entendre là? Non, on doit être des chrétiens de béret. On doit être des gens solides, les gens déterminés. Branham dit, les chrétiens d'autrefois, comme les militaires d'autrefois, quand ils allaient à la guerre, quand ils traversaient un pont, et celui qui traverse en dernier, il tourne, il regarde le pont, il bombarde le pont, comme pour dire quoi? Je ne rebourserai jamais le chemin. J'ai compris que c'est ce message qui m'aidera à aller au ciel. Je n'ai rien d'autre à comparer avec la parole. Je n'ai rien d'autre à réfléchir sur la parole. Ce que Branham a dit, c'est une parole d'évangile pour moi. Je dis Amen. Même si je ne comprends pas, même si je ne vois pas. Merci Seigneur. Mes chers frères, les choses que nous écoutons dans ces derniers temps, ce sont les choses que Daniel a pleuré. Daniel a pleuré. Il a désiré voir ces choses. Il a désiré voir le discernement fait par un mortel. Est-ce que je peux entendre la Il a désiré écouter le message que nous écoutons ici. Daniel a désiré écouter la révélation de cette chose. Mais quand Dieu a regardé Daniel, il a dit, Daniel, ce n'est pas pour ton temps. Tu n'es pas appelé à écouter ça. C'est réservé pour les gens du temps de la foi. Et parmi ces gens-là, Dieu te voyait toi. Parmi ces gens-là, Dieu me voyait moi. Est-ce que je peux entendre la main? Et tu te trouves en train d'écouter ces mystères-là. Et tu te mets à patiner. Dis-moi, Seigneur Jésus. Et tu te mets à prendre des choses à la légèreté. Dis-moi, et tu te mets à prendre des choses au bout des doigts. Non. Branham me dit, quand on embrasse tout Dieu, Dieu vous embrasse totalement. Quand tu le prends au bout des doigts, il te tient aussi au bout des doigts. Amen. Est-ce que je peux entendre la main? Je vous dis que ce message a une puissance de transformation. C'est l'exacte vérité. Ce message, c'est une source intarissable de bénédiction. Si seulement on peut saisir cela et prier à ce que Dieu nous dépouille de l'orgueil, prier à ce que Dieu nous dépouille de notre propre intelligence. Dieu lui-même a dit dans sa parole, nous venons de le lire, il dit, si tu obéis à mes commandements, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations. Tu seras toujours la tête et non la chine. C'est Dieu qui dit.
Amen. Est-ce que je peux entendre? Amen, amen, amen. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Ouais. Amen. Je le crois, Seigneur Jésus. Et pour que Dieu arrive au point d'élever quelqu'un, Dieu pèse son esprit. Ouais. Il voit son attitude. Alléluia. Il étudie même son tempérament. Ouais. Des fois, ton tempérament colérique t'empêche à la bénédiction. Amen. Amen. Merci. Et Dieu est capable de te dépouiller d'un tempérament colérique. Oui, je crois que c'est la vérité. Amen. Amen. Est-ce que je peux entendre? Amen. Quelqu'un peut dire, non, c'est ma femme qui me met toujours tout le temps à m'énerver, à être sous tempérament colérique. C'est toi qui t'es fait énerver. Oui. Ce n'est pas la femme qui t'a fait énerver. Amen. 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 J'ai toujours dit, quand tu fais d'un problème un problème, ça sera un problème. Et quand tu ne fais pas d'un problème un problème, ça ne sera jamais un problème. Amen. Ce sont des leçons que nous tirons en lisant les messages. Oui. On a questionné Billy Paul. On dit, Billy Paul, tu es resté longtemps à côté de ton papa. Quelle est la chose la plus marquante que tu as remarquée en étant à côté de ton père? Billy Paul s'arrête, il dit, papa n'a jamais vu un problème grand. Ouais. Il dit, c'est l'une d'attitude que je n'avais jamais compris auprès de papa. Vous pouvez venir même avec un problème grand comment, vous étonnez. Vous arrivez, frère Branham me dit, est-ce qu'il y a un problème ici? Il n'y a pas un problème. Et il garde son sang-froid, le self-control, la maîtrise de soi. Amen. Amen. Et il amène la citation à passer d'une manière sans bruit. Et les gens même s'étonnent. Bon, ça a trouvé solution. Est-ce que je peux attendre? Amen. C'est ce qui avait fait que Dieu est arrivé jusqu'au point de retirer Hop à côté de Frère Branham. Parce qu'avec Hop, Branham ne pouvait pas monter jusqu'à la révélation de cette chose. Vous savez ça? Oui. Et Hop, qui était la femme de William Branham, elle le mettait au monde que par césarienne. Vous savez ça? Ouais. Branham priait pour les gens, il met au monde normal. Il prie pour les morts ressuscitent. Mais sa femme pour mettre au monde par césarienne. Elle arrive à mettre au monde césarienne. Amen. Dieu punit. Amen. Même si tu confesses un péché, la punition de Dieu reste derrière. Oui. Ça ne veut pas dire que tu n'es plus son enfant. Tu es toujours son enfant. Mais la punition reste. Oui. C'est là que Branham parle du respect envers les hommes de Dieu. Amen. Envers même un enfant de Dieu baptisé. Dis-moi, Seigneur Jésus, c'est la vérité. Toi, tu peux lui voir comme un vaurien. Oui. Tu développes l'orgueil. Oui. Tu parles n'importe quoi. Alléluia. Et pourtant, ces frères-là, un frère baptisé du Saint-Esprit. Amen. Il craint Dieu. Et cela attriste Dieu. Et quand Dieu s'acharne sur toi, c'est la douleur qui... Amen. Est-ce que je peux attendre? Amen. Un jour, frère Branham vient à la maison, il trouve les enfants en train de déranger dans la maison. Hop lui dit, Bill, j'aimerais que tu les montres que tu es un papa. Frère Branham me dit, certainement, je suis un papa. Et il entre là pour le taper. Billy Paul tombe par terre, Joseph tombe par terre. Papa, pardonne-nous. Branham devient faible. Pourquoi? Il a demandé pardon. Et frère Branham, il a dit, alors ne dérangez plus, ne faites plus rien de mal. Il sort, Hop lui dit, je m'attendais à ce que tu vas les taper. Branham lui dit, mais chérie, ils ont demandé pardon, je vais les taper encore. Pourquoi? Hop sort, elle claque la porte. Il dit à frère Branham comme il est un efféminé. C'est quel jardin? Et quand elle a claqué la porte, l'ange du Seigneur était là. L'ange descend, dit, manquait du respect à l'égard. Dis-moi, Seigneur Jésus. Le frappe de kyste là même. Amen. Et c'était une maladie que Dieu avait envoyée pour l'amener à la mort. Amen. Branham aimait Hop comme vous n'avez pas idée. Amen.
C'était la forme de sa jeunesse. On l'amène à l'hôpital. Branham a prié sans succès. Il a prié sans succès. On l'amène à l'hôpital. Jusqu'au point de l'opérer. Branham se tient. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Quand on se tient à la brèche, Oui. l'impossible devient possible. Amen, amen. Branham me dit au docteur, laissez-moi prier encore Dieu même pour la énième fois. Et cette fois-là, il a dit à Dieu de paroles. Comme Moïse pouvait discuter avec Dieu. Oui. Dieu a regardé Branham. Quand les docteurs disent Bill, ça a disparu. Dieu a enlevé ça. Amen. Mais malgré cela, Hop et sa maman, elle n'avait pas l'idée de discerner ce qu'était William Branham. Oui. Parce que je ne peux pas entendre la main. Amen. Et comme Dieu avait un plan merveilleux pour le peuple de ce temps ici, voyant que Hop allait mettre des crocs à jambes, Dieu a retiré Hop. Amen. À des fois, nous nous attrapons d'une mort prématurée à cause de la têtudesse, à cause de l'orgueil. Amen. Je causais même avec un frère, je lui dis, tu as perdu ta maman, oui, elle avait quel âge? Elle m'a parlé de 95, j'ai dit, bon, elle était déjà vieille. Vous voyez les gens d'autrefois arriver jusqu'à ces âges-là. Pourquoi? Ce sont les gens qui respectaient les parents, les gens qui écoutaient leurs parents, qui avaient du respect envers leur père. Parce que la Bible dit, honore ton père et ta mère. Amen. Ainsi, tu vivras longtemps sur la terre. Amen. Je vous dis, il y a des gens ici qui ont déjà tapé leur maman. Oh là là. Sur cette terre, il y a des gens comme ça. Oui. Un enfant qui se donne le luxe de tenir son père dans les amis pour lui taper. Pourquoi? Il a déjà des biceps, il a déjà grandi. Oh là là. Or, Branham dit, ce sont le Dieu que vous voyez avec vous. Amen. Et c'est ce qui occasionne des fois des morts prématurées. Amen. Tu vois, les gens ne sont pas bénis. La génération actuelle n'est pas bénie. Un jeune de 30 ans, 40 ans, il part. 30 ans, 38 ans, 45 ans, il part. Pourquoi? C'est à cause de ces choses. Oui. Mais si tu obéis aux lois de Dieu, Dieu te donnera la supériorité sur tout. Aide-moi, Seigneur Jésus. Amen. Tu seras comme un Joseph de ta famille. Oui. Qui quand un problème vient, il faut qu'on t'adresse. Oui. Il faut qu'on te demande. Amen. Il faut qu'il vienne te consulter. Qu'est-ce que toi tu dis? C'est une supériorité. Amen. Il faut que cela soit accompagné d'un esprit humble. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Alléluia. Nous n'avons pas reçu seulement les messages, mais nous avons reçu aussi un messager. Amen. La vie de Frère Branham, toute sa vie, c'est une leçon pour nous. Amen. Il n'y a jamais eu un prédicateur humble comme William Branham. Amen. Et le secret du succès de son ministère est que Branham était un homme humble. Aide-moi, Seigneur Jésus. Amen. Et Dieu l'a donné la supériorité sur toutes les nations. Alléluia. Sur toute l'étendue de la terre. Oui, c'est la vérité. Qui peut s'égaler au ministère de William Branham? Alléluia. Je monte les filières. Même au ciel, quand ils sont partis, ils se retrouvent là avec des frères et les autres avec qui faisaient la chasse. On dit, mais toi sur la terre, tu étais un chef. Oui. Amen. Une place lui est réservée. Alléluia. Amen. Oui. Gloire au Seigneur. Pourquoi? L'humilité. Amen. Aide-moi aussi, Seigneur Jésus. Amen.
De même que Jésus pouvait s'humilier jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Il arrive autour de Pierre. Pierre lui dit, maître, tu ne peux pas faire ça. Je ne peux pas te laisser me laver les pieds. Il lui dit, Pierre, laisse-moi faire. Afin que s'accomplisse ce qu'ont dit les prophètes. Amen. Celui qui est à la table et celui qui sert, qui est supérieur? Si tu veux être grand, celui qui veut être grand parmi vous, qu'il se fasse comme un enfant. Amen. Merci Seigneur Jésus. J'ai beaucoup médité là-dessus. Pourquoi Dieu a dit ça? Voyons un peu l'attitude qu'a nos enfants. Tu peux lui donner un coup de chiffre. L'enfant pleure. Il pleure. Il sort. Tu vas voir à un moment donné, il fait comme s'il est en train de te craindre. Mais 30 minutes, c'est beaucoup. Oui. Amen. Si tu l'amènes seulement consolante, présente, viens, elle vient. Tu ne verras pas l'enfant afficher l'attitude d'être fâché. Mais c'est toi qui lui as donné un coup de chiffre. Amen. 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 Non, entrons dans la profondeur de la parole. Quand Jésus a donné ces paraboles-là, ça renferme beaucoup de choses. Amen. Que celui qui veut être grand parmi vous, qu'il se comporte comme un enfant. Amen. Amen. Aide-moi, Seigneur Jésus. Donc, bantu bena kuchambula, bantu bena kukritiquer, lwako au shiriki. Aide-moi, Seigneur Jésus. Anakuita hivi au téléphone, unajibu paka. Les gens même qui te critiquent là, c'est il est comment? Banakushimanga, banakusema ouais, et quand ils ont besoin de toi, tu viens là, sans même colère, et même s'étonne. Amen. Amen. Cette attitude-là amènera à ce que Dieu te donne la supériorité. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Mais les gens font le contraire. Ils veulent être grands, mais ne veulent pas se comporter comme des enfants. Amen. Il y a des gens, vous savez mes frères, même l'éducation de base de la famille ici, ça compte. Amen. J'ai compris ça. L'éducation familiale ici, ça compte. J'ai compris pourquoi frère Branham me dit une femme sera sauvée en devenant néanmoins une mère. Et Branham me dit le fait de dire une mère, ça ne suffit pas de mettre au monde. Non, c'est élever les enfants dans la voie du Seigneur. Éduquer les enfants comme il se doit. Amen. Amen. Je n'ai pas le temps de vous lire toutes ces citations, ça y est là. C'est l'exacte vérité. Branham parle quelque part, il dit, il a constaté une femme là, qui ses enfants grandissaient d'une manière bizarre. Les enfants sans instruction, les enfants sans discipline. Au point que, même moi je constate ça chez certaines sœurs, tu vois, un enfant déjà peut-être de 6 ans, oui, tu compares bien courir, même au milieu des gens, et compare un maman maman qui kumaungu, et na kokota maman qui kubikwembe, chumupike, donne-lui une leçon. Alors, tu vois une femme là qui est, je ne sais pas quel esprit, arrête de pleurer. Mutoto na combien la ville? Un jour atakupika mapi. C'est l'exacte vérité. Amen. La Bible dit celui qui aime bien châtie bien. Amen. Alléluia. Amen. J'arrive des fois dans certaines maisons des enfants de Dieu. On lève les mains pour prier. Les enfants en train de jouer. Je comprends entre les lignes. Je vous dis, si vous voulez connaître ma couleur, c'est quand je suis à la chair. Il y a des choses que je vois, je reste calme. Mais je suis dans ce matin. Mais je connais ce que la parole dit. Et je comprends pour commencer que dans cette maison, il n'y a jamais eu la vie de prière. Ils n'ont jamais réuni les enfants lisant la Bible prions à Yakuyaka. Ça c'est un. Et je comprends que la femme qui est dans cette maison, ce n'est pas une femme. Dis-moi Seigneur Jésus. Parce que Branham dit dans être conduit, il dit l'enfant en premier pas sur la terre. L'enfant écoute sa mère à 100%. Ce que sa maman dit, personne ne peut lui détacher de ça. Et c'est la femme qui pose l'enfant dans
bénédiction dans l'éducation de l'enfant. Tu vas avoir un enfant solide. Tu vas avoir un enfant qui te soutiendra plus tard. Commence par bosser la parole. Dès le bas âge. Aide-moi, Seigneur Jésus. Amen. Et à un âge donné, Branham dit, l'enfant commence à essayer à écouter son papa. Après, c'est sa maîtresse de l'école. Et après, c'est son pasteur. Branham dit, le pasteur, c'est la finalité. Amen. Amen. Mais si le bas âge, on doit chercher un maman. Comme somme dérangeuse, même quand on écrit conduite médiocre, il ne fait rien. Sa maman lit et elle ne fait rien. L'enfant, tout le temps, chaque année sur le militaire, conduite médiocre. Quand on dit ça, analysez les choses. On dit tel fils, tel père, telle fille, telle mère. Alors comprenez que cet enfant me représente en l'école. Comme elle a une conduite médiocre, donc c'est moi son père qui suis fautif. En quelque sorte, l'école m'insulte moi son papa. Donnez-moi un amen, je vous prie. C'est le message de Branham. Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Les enfants du message, ça devrait être des enfants qui, même leur bulletin de l'école, conduite excellente. Amen. 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 Tu arrives là, on a fait comme un nombre, tu es en train de prier, à des fois, je prie seulement, je sors. Quand des fois vous dites que pasteur a chez tout moi j'évite certaines choses. Parce que moi, des choses comme ça me met hors moi-même. Je peux venir te dire que moi parler, ça te bloque, ça t'achoppe totalement. Et pour éviter certaines choses comme ça, je reste chez moi. Donnez-moi un amen, je vous prie. Amen. Prenez le temps de tirer vos enfants les oreilles. Prenez le temps d'éduquer les enfants. Amen. Branham parle, il dit, un père qui aime son enfant, il ne peut pas lui laisser en route, dans l'autoroute, où les trucks et les camions passent à vivre à lire. L'enfant en train de jouer là-bas. Et le papa vient, fiston, sors là-bas, sinon on va te tamponner. Branham dit, ce papa-là, c'est un lâche. Il n'aime pas son enfant. Parce que vous confondez l'amour. C'est Branham qui nous dit. Il n'aime pas son enfant. Un papa vigoureux qui aime son enfant, il va avancer. Fiston, sors de la vie. Et il lui donne un coup de fessée pour que prochainement, qu'il n'ose plus jouer là-bas devant. Parce que s'il y allait à son absence, on va le tamponner. Donc, pasteur, venez prier, pasteur, venez prier. Non, non. Certains démons, Branham me dit des fois les gens accusent le diable pour ce que le diable n'est pas responsable. Est-ce que je parle d'entendre? Amen. Merci Seigneur Jésus. Des fois, j'ai choisi maman Annie ici comme monitrice de l'école de dimanche. Vous ne savez pas pourquoi. Quand j'arrive chez lui, jamais moi ne maman Annie et ma mouriria mon désordre. Jamais. Et j'observe. J'observe et elle tourne et l'enfant a peur. C'est l'une des raisons qui a fait que je puisse l'approcher sans monitrice de l'école de dimanche. Amen. Et même quand je visite des fois l'école de dimanche, tu vois que bateau toi baptise, les écoles de dimanche d'autres églises, c'est de loin différente avec la nôtre. Je suis allé quelque part dans l'école de dimanche, on est en train de prêcher ici, les enfants en train de jouer dans les chaises, les enfants font ceci, cela. Et c'est lui qui était là comme monitrice. Et laissez faire ça. Moi je dis, est-ce que c'est comme ça qu'on redresse un enfant? Ne pensez pas que vous aimez vos enfants là plus que Branham. Amen. Ou vous aimez vos enfants là plus que Dieu. Amen. Et celui qui parle tout ça, c'est William Branham. Amen. Mtoto anacheza pepa en film. Amen. Unamupika we kumikulu anaria. Et elle part même dormir. Amen. Prochainement, elle ne va plus faire. Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Et tu vas voir certaines moments, je me demande, c'est comment? C'est comment? Nous ici, on a grandi. Moi, ma maman me tapait jusqu'en 4e des humanités.
Je me rappelle avoir fait l'école buissonnière. On est venu lui donner les rapports. Et il dit, hein? Moi, je donne mon argent. Lui, il part, il n'entre pas à l'école. Il part jouer au foot. Qu'il vienne ici, il va me trouver. J'arrive comme ça, j'entre dans la maison. Ah, on me suit avec les chicottes. On ferme la porte. On m'a fouetté. Papa vient, il ajoute encore. Et je n'ai jamais fait encore l'école buissonnière. C'est maintenant qu'on comprend que cette éducation-là nous a menés à quelque chose. Amen. Ce n'est pas étonnant que vous trouviez un frère ou une sœur et elle voit même les appels manqués de son pasteur. Il ne rappelle pas. Le pasteur lui écrit un message. Un homme poli, un homme bien éduqué. Ton pasteur te fait un texto, tu lis, tu ne réponds pas. Ça veut dire quoi? On est orgueilleux, on est hautain. C'est la prophétie du dernier jour. Amen. La Bible dit au dernier jour, les enfants seront rebelles à leur père. Amen. Cette rébellion-là, ce n'est pas seulement les enfants de la maison. Parce qu'Abraham me dit, votre pasteur est un réel père. Si on fait cela à un réel père, et vous allez me convaincre que même vos papas biologiques, vous les respectez. Vous ne les respectez pas. Amen. Ou soit je comprends que c'est l'éducation qu'on a reçue auprès de son papa. C'est ça que Branham me dit. Même si on est de quel tempérament, je décroche. Oui, pasteur. Permettez-moi, pasteur. Je suis de mauvais tempérament. Je ne saurais pas. Je viendrai vous voir. On pourra parler. Pour l'instant, pasteur, en tout cas, mon pasteur, pardonne-moi. Je ne saurais pas. Je suis un humain. Je sais comprendre. Amen. Je laisse le temps. C'est un homme. Il est peut-être arrivé au bout. Il est énervé. À un moment donné, il va revenir en lui. Même Dieu lui-même dit, quand ma colère sera posée, je me souviendrai de vous. Amen. Parce qu'il arrive des fois, on hérite Dieu au point que tu pries, il ne t'écoute pas. Au point que tu demandes, ne fais rien. Pourquoi? Pour le mal que tu as fait quelque part, ça l'a mené hors lui-même. Il dit, ce n'est pas toi qui pouvais faire ça. Amen. Et quand cette colère-là s'apaise, Dieu se souvient toujours de son enfant. Est-ce que je peux entendre Amen. Aujourd'hui, c'est l'éducation. C'est l'éducation. On est trop habitué au ministère. Aujourd'hui, c'est l'éducation. Branham a tout prêché. Amen. Nous, ici, on était dans des églises où je viens, je trouve l'appel manqué de mon pasteur. Premièrement, ça me fait la joie. Le pasteur m'appelait. Oh, attends, il était à Congo, le met à Congo. Je l'appelle. Allô, papa, j'ai eu votre appel manqué. Oh, Justin, je te cherchais. Je voulais que tu viennes m'accompagner, qu'on aille prier pour un malade à l'hôpital. Même si j'avais à faire, je mets de côté. Oui, papa, je viens. Je mets tout ce que je pouvais faire. Ah, pourquoi? C'est mon pasteur qui Amen. Mais moi, j'ai des croyants qui, tu peux lui dire, accompagne-moi, et il met le calcul. Ah, moi, j'ai mon programme, j'ai à faire. Ah, papa, j'aime pas le temps. Hein, ça va? Je me demande, il y a quelle attitude envers un homme de Dieu? Amen. Quelle considération envers l'homme de Dieu? Tu vois quelqu'un, il y a des gens qui m'appellent pasteur que je considère comme tous les gens du marché. Parce que même au marché ici, il y a des gens qui connaissent que je suis pasteur. Et quand je passe, ils me disent bonjour pasteur, bonjour. Et je ne m'intéresse pas au reste de leur vie. Ils m'appellent pasteur comme ça. Et il y a des gens comme ça même dans l'église. Ils t'appellent pasteur par la bouche. Ils t'appellent papa par la bouche. Essaye de s'intéresser à sa vie. Amen. Là, il te dit, ne touchez pas à ma vie. Amen. Et si tu essayes d'insister, ça barde. Là, tu l'appelles, il ne prend même pas. Et pourquoi nous appeler pasteur? Pourquoi nous appeler papa? Amen. 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 Faites des choses sur base des révélations. Amen. C'est ça. Tout ce qu'on fait sur base de la révélation, cela ne faillit pas. Amen. Et quiconque se confie en Dieu ne sera jamais honteux.
Et Paul lui-même nous enseigne aussi, les hommes de Dieu, il dit, notre évangile n'est pas là pour prêcher, pour plaire aux gens, ni supplier les gens. Sinon, en quoi cela sert-il? S'il faut se tenir à la chair pour plaire à un tel, pour supplier un tel. Merci, Seigneur. Et quand même on prêche, la personne se rend compte que ce qu'on prêche, c'est ma vie. Je suis conscient. On n'a pas un esprit humble pour dire que ce qu'on a dit, c'est la parole. Il faut que je m'humilie devant la parole. Non, il m'a prêché. Amen. On lui a dit, il est venu me prêcher. Vous êtes venu pour que je vous prêche, non? Oui. Si tu sais que tu ne veux pas qu'on te prêche, reste chez toi. On ne va pas te prêcher. Quand vous venez pour qu'on vous prêche, on vous prêche. Mais quand on vous prêche l'évangile, ce n'est pas pour vous flatter. Ce n'est pas pour vous flotter la notion. Ce n'est pas pour polir la vie. Branham dit ça. Dans Ézéchiel, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. J'ôterai en vous le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai au centre de cela mon esprit. Branham dit, imaginez-vous arracher un cœur. Comment ça peut faire mal? C'est le principe de la chirurgie. On fait du mal pour guérir le mal. Ça fait mal. Ça produit la douleur. Mais cela c'est pour ma guérison. C'est pour mon bien. Ça touche mon cœur. Ça me ronge. Mais ça guérit mon âme. Amen. Les gens n'ont pas ça. Non, il m'a prêché. Tu ne verras pas marcher avec les oreilles coupées. Pas même les cheveux. Comme une tradition kassaïenne là, quand un homme, une femme perd un homme, tu ne me verras pas ça. Parce que tu as quitté mon église, tu me verras toujours comme d'habitude. Parce que je sais que c'est Dieu qui s'occupe de moi. Branham est parti en Orient. Il a trouvé un berger avec une brebis, avec une patte brisée. Branham regarde et dit, oh, ça c'est quel genre de berger méchant? Mais un berger c'est un homme qui doit être tendre. Comment celui-ci peut casser la brebis, la patte? Branham a parlé, il a parlé comme un homme, comme beaucoup ici parlent. Parce que quand le pasteur prend une position devant une citation et ils veulent faire voir comment ils ont un cœur sympathisant. Le pasteur a l'aise kusema tout ville. Pasteur a l'aise kufanya pas ville. Ça va? Allons-y de l'avant. Branham a fait comme cela. Et il marche quelque part. L'ange du Seigneur revient. Il dit, il fallait que tu en tires une leçon. Amen. Cette brebis-là, le berger l'a coupé la patte. Parce que c'est une brebis têtue. Elle ne veut pas marcher près du berger. Elle veut toujours être loin du berger. Loin du troupeau. Le berger l'a appelé. Il l'a ramené avec les chicottes. Il n'a pas écouté. Il l'a ramené avec les chicottes. Il n'a pas écouté. Pour finir, comme ce sont les pattes qui t'aident à aller loin, on brise les pattes. Ça fait mal. Mais les pattes sont brisées. Branham dit maintenant, la brebis marche à côté du berger. Et Branham dit, Dieu nous apprend l'obéissance par la douleur. Les gens développent la détutesse, même envers les hommes de Dieu. Il n'y a pas de problème. Allons-y de l'avant. Comme c'est toi qui détiens le souffle de vie, c'est toi qui détiens ta bonne santé, il n'y a pas de problème. Mais je te dis en avance, Dieu est capable de te frapper d'une maladie que tu viendras en train de marcher à genoux devant les hommes de Dieu. Et un homme comme moi, si Dieu me révèle quelque chose comme cela, je ne prie pas. On n'a rien. Je dis, je ne prie pas, je n'ai pas même l'onction. Amen. Branham a prêché un serment, la main de l'Éternel fut sur le prophète Élisée. Et dans cette brochure-là, j'en ai tiré une leçon. Branham dit, Dieu frappait les gens qui étaient têtus, qui étaient orgueilleux, qui n'avaient pas du respect vers les hommes de Dieu. Dieu frappe
Élisée part. Il impose les mains. Il le prend Dieu au mot. Si tu ne guéris pas, je ne vais plus te servir. Et quand Dieu regarde, il dit, mais il n'y a pas quelqu'un d'autre de calibre d'Élisée. Que je fasse quoi? Je lui guéris. Dieu enlève la malédiction. Branham me dit, et quand Dieu restait plus tard, il pouvait aussi appesantir la main sur les prophètes. Et moi-même, j'ai compris ça. Il y a des fois des gens qui se méconduisent de n'importe quelle manière. Et Dieu les frappe. Et on part avec les mains pour ôter la malédiction. Et plus tard, on sent le retour. On vient se rendre compte. Non, c'était Dieu en œuvre. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. C'était Dieu en œuvre. Toute maladie qui nous arrive, toute difficulté qui nous arrive, ce n'est pas seulement que Dieu nous a laissé, non, c'est Dieu en œuvre. Dieu nous apprend de fois l'obéissance par la douleur. Ne pensez pas qu'on est derrière cette chair par plaisanterie. Non. Je vous avais parlé le dimanche passé, comment Branham lui-même a pleuré. Amen. Est-ce que je peux entendre? Amen. L'orgueil précède la chute. Amen. Et l'humilité précède la gloire. Amen. Tu veux être élevé, humilie-toi. Donne-moi l'humilité, Seigneur Jésus. Efface-toi. Aide-moi, Seigneur Jésus. Comporte-toi comme un enfant. Amen. Aide-moi, Seigneur Jésus. Même si quelqu'un t'insulte, quelqu'un t'injurie, regarde-lui. Aide-moi, Seigneur Jésus. Aide-moi, Seigneur Jésus. Va de l'avant. Amen. Aide-moi, Seigneur Jésus. Amen. C'est l'un des principes d'élévation. Oui. Aide-moi. Parce que Jésus lui-même en a parlé. Oui. Celui qui veut être grand parmi vous, qu'il se comporte comme un enfant. Amen. Et quand lui-même s'est comporté comme cela, jusqu'à arriver à la croix, une mort honteuse, nu sans habit. Branham me dit, ce sont les peintres qui, quand ils sont en train de peindre ça, ils mettent une petite tissu. Ce n'était pas là. Il était nu. Amen. Un homme de 33 ans. Amen. Devant ses disciples. Déshabillé. Nu. Il a accepté cette humiliation-là. Jusqu'à être enterré. Amen. Mais le matin de la résurrection, Branham me dit, il fut élevé. Élevé. Jusqu'au point il a commencé à regarder le ciel sur la terre. Amen. Au-dessus des cieux. Il commence à regarder le ciel comme ça. Mais il y a des gens ici qui veulent être élevés. Spirituellement, matériellement, tout comme financièrement. Mais ils ne savent pas que le seul chemin de monter, c'est de descendre. Amen. Aide-moi, Seigneur Jésus. Amen. Plus tu descends, plus Dieu t'élève. Amen. Aide-moi, Seigneur Jésus. Plus tu t'humilies, plus Dieu te donne la valeur. Amen. Aide-moi, Seigneur Jésus. Le pasteur Life, le pasteur Martin, les autres sont partis ici en Israël. Ils étaient en train de marcher sur les traces de Jésus. Ils ont dit quand ils sont partis pour visiter là où Jésus était même né. Là dans la crèche, Branham me dit, et les hommes de Dieu disent, Branham en a aussi parlé, il dit pour arriver à le voir, vous êtes obligés de descendre. Vous descendez. Pas l'escalier, normalement, les gens pensent que c'est monter, non? Mais pour voir Jésus, vous descendez. Vous descendez. Ils disent, vous arrivez à un point donné, vous faites une courbure. Vous descendez encore. Et quand vous arrivez devant la petite porte, ce n'est pas une porte élevée comme celui-ci, c'est une petite porte comme ça en voûte. Et vous vous inclinez encore. C'est alors que vous entrez pour voir là où Emmanuel, Dieu parmi nous, était placé. Amen. Amen. Et Branham me dit, cela m'a donné une leçon. Amen. Si tu veux voir Dieu dans ta vie, humilie-toi. Amen. Merci Seigneur. Humilie-toi. Amen. Tu vas voir Jésus. Amen. Dieu se cache
et se révèle dans la simplicité. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Est-ce que je peux... Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui développent des fois l'orgueil. Quand ils voient quelqu'un peut-être dans l'erreur, un frère qui a commis une erreur. Je dis une erreur parce qu'un enfant de Dieu ne pêche pas. Oui. Il commet des erreurs. Amen. Un frère qui a commis une erreur et pour l'autre frère, ça devient une chanson monotone. Ça devient l'objet de moquerie. Ça devient journal parlé. Partout il arrive. Que je vous dise quoi? Il arrive ici, que je vous dise quoi? Il arrive ici, que je vous dise quoi? Dis-moi Seigneur. Comme si lui n'a jamais commis une erreur. Dis-moi Seigneur Jésus. Comme si lui ne commettra jamais d'erreur. Amen. Et un homme pareil, même quand tu t'avances dans la prière pour prier, Dieu a du mal à écouter ta prière. Amen. Est-ce que je peux donner la... Non, je vous dis la vérité. Il y a eu quelque chose qui est arrivé à un homme de Dieu dans la ville ici. Mais tout le monde parlait. Bon, pasteur Justin parle pour lui. Bon, je suis resté calme à un moment donné. J'ai compris que beaucoup de gens ne connaissent pas même la parole de Dieu. Jusqu'au point où quelqu'un reconnaît son forfait, il vient demander pardon. Mais tu vois les gens rester avec des nerfs tendus. Oh là là. Je me demande, on a quel genre de baptême du Seigneur Jésus. On a quel genre d'amour. Taille-moi selon ta volonté, Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. On est là pour amener les gens auprès de Dieu. Ou on est là pour envoyer les gens en enfer. Pour amener les gens. Branham me dit l'enfer n'a jamais été créé pour les hommes. L'enfer est créé pour Lucifer ainsi que ses anges. Amen. Et si un enfant de Dieu part en enfer, c'est par lui-même, par ses propres efforts. Il s'efforce pour aller en enfer. C'est ça que Branham me dit. Quel droit moi j'ai? Ou quel pouvoir, ou quelle autorité que moi je peux avoir pour envoyer quelqu'un en enfer. Amen. Amen. Oui, frère Branham me dit, un enfant de Dieu peut commettre un forfait public où tout le monde en parle. Au point que dans son cœur, il gémit, il pleure. Il cherche comment revenir en harmonie avec Dieu. Et personne ne voit pas ce qui se passe dans son cœur. C'est l'exacte vérité. Amen. À genoux dans la maison, il gémit, il pleure. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, aide-moi. Amen. Tout le monde refuse de lui pardonner. Seigneur. Tout le monde n'a plus de considération pour lui. Madame me dit, c'est en ce moment-là que Dieu commence à penser pour pardonner cet homme. Amen. C'est noir sur blanc. Oui. Amen. C'est à ce point-là que Dieu commence à penser. Dieu commence à penser comment lui pardonner. Amen. Amen. Le christianisme est basé sur le pardon. Amen. Avant que l'événement de Sékiré arrive, avant que frère Branham arrive, à faire arrêter la tempête et appeler à l'existence les Sékiré, Dieu l'a mis devant une épreuve. Il arrive dans l'église, en pleine prédication. Un jeune homme et une jeune femme en train de s'embrasser. Amen. Branham lui dit d'arrêter. C'est comme s'il ajoutait l'onction. Amen. Branham lui dit arrêter. C'est comme s'il ajoutait l'onction. Alléluia. Après un moment donné, l'ange du Seigneur descend. Il dit, Bill, prononce un mot. Si tu veux que ces gens deviennent des souris, maintenant même, ici à l'église, ils deviennent des souris. Si tu veux que ces gens soient frappés de l'aveuglement, la nécessité, maintenant là même, ça va arriver. Amen. Si tu veux la mort, prononce seulement la mort. Maintenant là même, je retire leur souffle de vie. Branham s'arrête.
Il les regarde. Il dit, je vous pardonne. Amen. 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 Qui a parlé à Branham pour faire tout ce que j'ai dit là? N'est-ce pas Dieu? C'est Dieu. Est-ce que Dieu lui avait dit que pardonne-leur? Non, non. Mais lui, il s'arrête. Mm. Il dit, je vous pardonne. Mm. Le même Dieu, Mm. il vient et lui dit, tu as dit la meilleure des choses. Ouais. Amen. Bon, maintenant, mettez-vous là. Dieu vient, il dit, tu as dit la meilleure des choses. Quelle a été la meilleure des choses? Pardonner. Pardonnez. Amen. Amen. Ouais, ouais. Est-ce que nous nous pardonnons les uns les autres? Aide-moi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous nous pardonnons les uns les autres? Même si on t'a fait du mal, on t'a giflé. Parce qu'il faut se comporter comme un enfant. Je vous ai donné cet exemple-là au début. Je savais là où on allait arriver. On t'a donné un coup de gifle, un frère Clément. Quelqu'un vient, il te gifle. Après, il dit, oh frère Clément, pardonne-moi, je ne savais pas. Tu as fait par force, non, frère Clément, pardonne-moi. Tu dis, je te pardonne. Quelqu'un vient, il te vole la paire de chaussures que tu aimes beaucoup. Tu lui vas avec sa main. Mon cher, ça m'appartient. Ça fait longtemps que je ne vois pas ça. On m'avait volé. Donc c'est toi qui avais volé. Non, j'avais pris, je voulais porter. Tu es à mesure de pardonner et dire, prends ça. Parce que Jésus en a parlé dans la parole. Oui, oui. D'ici quelqu'un te vole une chemise, prends même le manteau, donne-lui. Aide-moi, Seigneur Jésus. Donnez-moi un amen. 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 Ouais. Je vous ai dit que je vais marquer sur l'attitude du cœur. Oui. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Et je vois comment vous devenez froid parce que vos attitudes du cœur sont contraires à ce que nous prêchons. C'est l'exacte vérité. Mais moi je suis certain que ce que je prêche c'est la parole. Oui. Amen. Le ciel et la terre passeront mais la parole ne passera pas. Attends mon enfant boulot mais je vais prêcher ça. Oui. Donne-nous Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Ta femme fait repasser tes habits et elle prend les fers sans vérifier. Anaweka pa chemise yako ile unapendaka sana. Inalungula. Oh chérie, inalungusha chemise yako. Chérie, pardonne-moi. Tu as mesure de lui pardonner? Non, pasteur, moi je suis quelqu'un au sang chaud. Je vous dis, c'est ce qu'un frère m'a dit quelque part. Pasteur, façon na mimi nekalaka bintu bya hivi. Na mimi niko mtu wa damu kivukuto pasteur. Ngali damu kivukuto. Ouais. Amen. Même Pierre alikuwa na damu kivukuto. Oui, Pierre était quelqu'un de sang chaud. Avant la chambre haute. Ouais. Amen. Ouais. Quand on est venu pour arrêter Jésus, Pierre a fait sortir le couteau. Il a coupé l'oreille. Jésus lui dit, celui qui tue par l'épée, périt par l'épée. Il ramasse l'oreille, il remet l'oreille. Sans cicatrice, sans plaie. Même l'hémorragie du sang s'arrête. Même pendant cet état-là, Jésus gardait le self-control. Merci Seigneur. Amen. Aide-moi Seigneur. Il gardait la maîtrise de soi. Il guérit même ceux-là qui sont venus pour l'arrêter. Amen. Il opère encore ce miracle. Pierre regarde et dit, ça c'est quel jardin. Est-ce que je peux attendre là? Amen. On l'a lié comme une brebis qu'on amène à la boucherie. Il n'a pas dit un mot. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai œuvré parmi vous tout ce temps. Vous ne m'avez jamais touché. Parce que ce n'était pas encore votre temps. Maintenant, c'est votre temps. On l'a amené une attitude humble et calme. On arrache la barbe. Pas dire un mot. Est-ce que Jésus n'avait pas la force? Il avait la force. Même là, à la croix, les anges sont descendus, ils ont entouré.
La montagne là du crâne, cet endroit là appelé Golgotha, ça veut dire la montagne du crâne. C'est l'endroit où on avait enterré Adam. Premier crâne d'un humain, ça a été enterré là-bas. Branham dit le sang quittait la croix directement, ça purifiait le péché d'Adam. Et là, quelque part en bas, il n'y avait pas seulement 3 croix, il y en avait 4. Quelque part là en bas, il y avait la croix de Judas qui s'était aussi pendue. Amen. Les anges sont descendus, ils ont entouré cet endroit-là. Ils ont dit à Jésus, fais seulement même les doigts comme ça. Parce que ces gens ne connaissent pas quelle puissance tu as. Amen. C'est l'exacte vérité. Bouge seulement les doigts. Alléluia. Donne seulement un mot d'ordre. On change la scène. On est capable de les exterminer dans une seconde. Mais Jésus n'a pas dit ça. Est-ce que je peux entendre la même? Amen. Oui, mes frères. C'est la vérité. Tu peux te retrouver dans une position de force. Tu as l'argent. Tu as le pouvoir. Mais sois humble. C'est ça. Aide-moi, Seigneur Jésus. Ne pense pas que du fait que tu as l'argent, que tu puisses commencer à drainer les enfants de Dieu au nez comme tes esclaves. Comme quoi que ce soit. Non, mon frère. Dieu est capable de te ramener dans la volée dans un laps de temps. Il efface même ton nom. L'humilité. Amen. Aide-moi, Seigneur Jésus. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. L'humilité. Les mêmes pierres qui avaient le sang chaud là, après la chambre haute, Pierre était un homme calme, un homme doux. Il n'avait plus le coup. Vrai ou faux? C'est vrai. Mais si toi, un frère aujourd'hui, tu as encore le coup pour donner aux gens le coup, dis-moi, quelle est cette chambre haute là que toi tu as eu à monter? Tu as fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit où? Donnez-moi un amen, je prêche. Parce que beaucoup de gens se cachent là. Ouais. Amen. Non, je suis quelqu'un sans chaud. Tu n'as pas un sang chaud comme Pierre. Lisez la Bible. Oui. Pierre était un homme brillant. Il avait un sang chaud. Et c'est lui qui questionnait beaucoup Jésus. Maître, pourquoi ça? Nous avons abandonné nos femmes, nos enfants, nous sommes venus te suivre. Qu'est-ce que nous allons avoir? Pierre, il y a ça. Jésus ne faisait pas cas de ce tempérament-là. Merci Seigneur. Amen. Jésus voyait la semence qui est en paix. Il savait que l'église sera battue sur ça. Amen. Ce qui fait des fois un pasteur cultivé comme nous autres ici. À des fois, tu peux voir même quelqu'un te marcher sur le pied. Je regarde, je mettais seulement. Je regarde, je fais seulement semblant. Je regarde ce que Dieu peut faire plus tard avec la personne. Et je me dis des fois, Dieu est capable de l'apprendre l'obéissance par la douleur. Amen. Il y a des gens aujourd'hui qui commencent à craindre même mon bonjour. Mais qui d'autres fois n'avaient pas même de considération envers moi. Puisque Dieu les a appris l'obéissance par la douleur. Amen. Ils ont eu à avoir la révélation que réellement cet homme, c'est un homme de Dieu. Amen. Il peut commettre une erreur, mais il faut que je me garde distant. Que j'aie du respect envers lui. Amen. Aide-moi, Seigneur Jésus. Est-ce que je peux entendre? Amen. Cette attitude-là amènera Dieu à déverser des bénédictions dans ta vie. Aide-moi, Seigneur Jésus. J'aimerais lire, frère Branham. Lisons la Bible plutôt. Dans Luc 18. Alléluia. Luc 18, 10. Frère Isaac, vous pouvez nous lire ça? Luc chapitre 18,
verset 10. On se tient debout pour lire la parole. Non, c'est lui que je parle. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Les pharisiens debout priaient ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Les publicains se tenaient à distance, n'osaient même pas lever les yeux au ciel. Mais ils se frappaient la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans la maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Je pense que vous avez bien suivi la lecture. Amen. 2 hommes se rendirent à l'église. Un républicain et un pharisien. Celui-ci se met à prier. Oh Dieu, je te rends grâce du fait que je ne suis pas impudique. Je ne suis pas un pécheur comme les autres. Je suis ceci, cela. Je jeûne 2 fois par semaine. Je paye la dîme de tout. Amen. Amen. Je paye la dîme de tous mes revenus. Vrai ou faux? Branham me dit. Est-ce que vous voulez écouter ce que fait Branham? Amen. Vous pouvez payer la dîme de vos revenus. Vous pouvez faire tout cela. Branham me dit Caïn en a fait aussi. Amen. Mais Caïn manquait la révélation. Amen. Donc soyez certains de Dieu. Branham me dit, vous pouvez accomplir toutes les exigences de Dieu. Cependant, Dieu reste calme. Amen. Et frère Branham me dit, ne doutez pas de lui. Soyez-en sûrs qu'il connaît la chose. Amen. Mais il vous observe. Il regarde ton attitude. Amen. Tu as la révélation de ce que tu fais ou tu n'en as pas. Ou tu fais par formalisme. Parce qu'il y a des gens, des fois, il vient, il paye sa dîme pour qu'il soit riche. Et pour qu'il soit riche, et qu'il tire les autres au nez. Quand tu regardes cette attitude-là, c'est difficile. Tu peux payer ta dîme, tu peux tout faire, Dieu reste calme. Amen. À des fois même, il n'agrée pas. Que cela ne vous scandalise pas. Amen. Amen. À des fois même, il n'agrée pas. Je paye ma dîme avec humilité, avec révélation. Amen. Ainsi que Dieu puisse agréer mon offrande. Amen. Je jeûne 2 fois par jour. Je fais ceci, cela. Moi, je suis sans faute. Je ne suis pas comme cet impudique ici. Mais l'autre, lui, s'avance. Branham me dit, dans sa présence, tout le monde conscient se voit coupable. Amen. Amen. L'autre s'avance, il s'agenouille. Il n'osait même pas soulever sa tête pour contempler la gloire de Dieu. Il se frappe la poitrine. Seigneur, aie pitié de moi. Sois un peu apaisé envers moi. Que ta colère ne s'irrite pas contre moi. Amen. Amen. Et qu'est-ce que Jésus dit? Je vous dis, cet être est rentré à la maison justifié. Pourquoi? Celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Celui qui s'élève sera abaissé. Amen. J'aimerais vous lire, frère Branham, dans la brochure, les lieux d'adoration auxquels Dieu a pourvu. Paragraphe 80, traduction Shekinah de 1965. Branham dit ceci. Eh bien, vous dites, que dites-vous, frère Branham? Et si je suis sincère? Branham dit non. Rappelez-vous, Jésus a parlé à quelques personnes sincères, aux adorateurs de son jour. Et il a dit, c'est avec que vous m'honorez.
la vraie et authentique adoration qui venait du fond de leur cœur. C'est en vain que vous m'honorez, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes, ou plutôt leur credo dénominationnel. Ils étaient sincères, respectueux, religieux au possible, et ce n'était pas nouveau chez les pharisiens. Caïn et Abel, les deux premiers adorateurs, nés de la naissance naturelle ici sur terre, se sont évidemment approchés avec la même attitude. Caïn était tout aussi religieux qu'Abel. Tous les deux ont bâti des autels. Tous les deux aimaient Dieu. Est-ce que vous pouvez dire amen? Caïn aimait Dieu. Il a bâti son autel. Tous les deux aimaient Dieu. Tous les deux ont offert des sacrifices. Tous les deux adoraient Dieu. Tous les deux payaient la dîme. Caïn payait aussi la dîme. Amen. Tous les deux ont fait tout de la même façon. Mais Abel, par la foi, laquelle est une révélation, la parole de Dieu révélée, rendue manifeste, démontrée et confirmée. Branham dit, gloire à Dieu. Caïn a fait une offrande, mais Dieu n'a pas agréé cela. Dieu exige l'adoration. Et Caïn a fait une offrande. Cependant, Dieu ne l'a pas agréé. Mais pour le vrai canal, point de situation, vous dites, eh bien, c'est mon église qui est ce vrai canal. Point de situation. Branham dit, attendez une minute. Dieu interprète sa parole dans des termes dans lesquels elle a été prononcée. Il dit, voyez, Caïn disait, je suis religieux, j'aime mon Créateur, je t'offre ce bel autel, je t'offre ce sacrifice, j'ai bâti toutes ces choses, Seigneur, parce que je t'aime. Abel disait la même chose. Or, c'est lui qui a été agréé, c'est lui qui a été confirmé. Et Dieu est descendu et a agréé le sacrifice d'Abel. Parce que c'est par révélation qu'il avait découvert le vrai canal de Dieu qui a été agréé. Amen. Amen. Tu payes ta dîme, paye cela par révélation. Amen. Il y a des gens qui payent la dîme avec l'orgueil dessus. S'il a porté cette verse-là, ce sont des dîmes que moi je lui paye. Ce sont des dîmes. Un frère disait quelque part, frère, si moi je me dis que je paye ma dîme dans votre église ici, que je donne à votre pasteur ma dîme, l'église ici va s'éclater. Voyez un peu une attitude comme cela. Même si Dieu a donné l'ordonnance que si vous payez les dîmes et les offrandes, mettez-moi des ordres à l'épreuve. Si je n'ouvrirai pas les éclipses des cieux, il est le Dieu de sa parole. Cherchez à connaître le vrai canal par lequel offrir ton offrande, par lequel payer ta dîme. C'est la révélation. Dans l'humilité, dans la simplicité. Amen. Je pars payer ma dîme. Je ne vois pas les pasteurs. Je vois le Dieu qui a donné l'ordonnance. Et je le fais avec humilité et simplicité. Dieu va te bénir. Il va t'élever parce que tu te rabaisses. Tu vas voir quelqu'un d'autre. Du fait qu'il paye sa dîme, il devient orgueilleux. Comme quoi que les pasteurs ne me touchent pas. Quand le pasteur prêche quelque chose qui concerne sa vie sale, il quitte l'église. Ou il reste, je ne vais plus payer la dîme. Mes frères, qui a déjà vu un pasteur mourir parce que les croyants ne payent pas la dîme? Dieu prend soin de ses serviteurs. Amen. Quand toi tu développes l'orgueil, j'aimerais te dire, Dieu est capable d'utiliser un fainéant, un rien, pour écraser ton orgueil. Amen. 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 Dieu en a fait de pareil avec le roi.
Je pense le roi Osias, si je ne me trompe pas. Un jour, il s'est levé de bon matin. Il regarde Jérusalem. Il était dans la cour de sa tour de la maison. Il regarde Jérusalem. Il dit, oh Jérusalem, je t'ai battu de mes propres mains. Je suis un roi fort. Dieu aussi le regarde. Il dit, ah bon? C'est toi qui as battu Jérusalem. Dieu l'a frappé. Dieu l'a humilié. Amen. Il est devenu comme un animal. Pourtant les herbes. Le même Dieu là n'a pas changé. Amen. Le même Dieu là est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, oui. Tu vois quelqu'un commencer à s'enorgueillir. Si chacun sait qu'elle est là, c'est moi qui... Hein? Frère, faites attention. Tu risques de précipiter ta mort. On ne blague pas avec Dieu. Amen. Comment est l'attitude de ton cœur quand tu viens payer la dîme pour dicter au pasteur ce qu'il doit prêcher, pour capturer l'attention du pasteur? Tu peux capturer l'attention du pasteur, mais ça ne t'amènera nulle part. Capture l'attention de Dieu. Amen. Salomon, l'homme le plus intelligent, il a parlé. Salomon arrive à la fin, il dit, écoutez la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Amen. Oui, mon frère, ma soeur, peu importe quoi tu peux avoir comme richesse, des immeubles, des buildings, un rang social élevé, crains Dieu et observe ses commandements. Amen. Ne t'enorgueillis pas. Cherche la révélation dans chaque chose que tu veux faire. C'est là que Branham dit, un vrai croyant, avant de faire quoi que ce soit, il consulte son pasteur. Il dit à son pasteur même le pensée qui lui vient en tête. Pasteur, l'idée me vient de faire ça, ça, ça. Comment vous trouvez? Pasteur, je pense à faire ça, ça. Comment vous trouvez? Cherche à connaître la révélation de Dieu. C'est le meilleur canal par lequel tu peux servir Dieu et être élevé. Sans la révélation, mon frère, ma soeur, tu risques de battre l'air. Tu risques de payer la dîme et tu ne vois rien. Pourquoi? Parce que l'intention du cœur ne sont pas correctes. Est-ce que je peux entendre la parole? Il y a un enfant de Dieu qui, à des fois, lui quand il paye la dîme, il écrit la dîme de Dieu. Il ne met pas même son nom. C'est plus tard que j'ai découvert que c'était lui. Et quand je lui ai demandé, il dit, pasteur, j'aime œuvrer dans une autre dimension avec Dieu. Amen. Un autre me dit, moi je mets juste mon numéro de téléphone sur l'enveloppe et j'écris dîme. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Branham me dit, vous pouvez payer votre dîme entre les mains de votre pasteur, tout comme vous pouvez mettre dans les corbeilles. Vous pouvez écrire les noms sur l'enveloppe, tout comme vous ne pouvez pas écrire les noms. Branham me dit, toutes ces voies-là, tous ces canaux-là sont bons. Mais Branham met l'accent sur le fait que vous mettez les noms parce que votre pasteur doit connaître votre évolution financière. Au cas où je verrai tu ne payes pas, ou tu payais la dîme peut-être 20 000 francs, tu commences à payer 2 000, je vais t'appeler. Je vais te dire, mon frère, qu'est-ce qui ne va pas? Non, pasteur, je connais shit. Je peux même vous aider. C'est ce que Branham faisait. Et je le fais aussi des fois. Dans la simplicité. Je peux t'aider en force. Ce que tu as comme capital. Et Dieu va t'aider. Dans l'humilité. Dans la simplicité. Pas l'orgueil. Comme un frère qui disait, dans l'église, ici, il n'y a personne qui paye la dîme comme moi. C'est moi qui paye la dîme la plus volumineuse de l'église. Je m'éteins, je me dis, les gens sont-ils enseignés ou ne sont pas enseignés? Tu es un républicain? Tu pars à l'église devant Dieu avec l'orgueil? Je ne suis pas comme les autres.
qui paye des petites dîmes de 2000, 3000. Moi, je paye 100 000. Je paye 1000 $. Mais Dieu, quand Dieu te regarde, il ne voit pas même des révélations. Il ne voit pas de respect en toi. Et cela peut t'amener dans la baisse. Amen. Tu veux être élevé, humilie-toi. Amen. Celui qui s'humilie sera élevé. Amen. Celui qui s'élève sera humilié. Que Amen. Dieu vous bénisse richement. Amen.